L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de cette pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte d'évangile que nous venons d'entendre se situe à un moment particulier du ministère de Jésus, où il montre qu'il peut nourrir les foules à la manière de Dieu, et que ce qu'il va donner est une nourriture différente de ce que l'on donne habituellement. Nous avons entendu l'évangile dimanche dernier de la multiplication des pains, et ce texte le poursuit. Et dans ce chapitre 6 dont nous avons entamé la lecture, Jésus va commencer à partir de l'interrogation des gens qui sont arrivés à Capharnaüm et qui se demandent comment Jésus est arrivé ici, et pour cause, puisqu'il est arrivé en marchant sur les eaux. Et c'est en prenant en compte leurs questions qu'il va commencer son grand discours que l'on va entendre pendant tous les dimanches du mois d'août.
Et pour méditer le passage de ce matin, comme nous sommes en cette période d'été, je vous propose une déambulation évangélique avec 7 haltes et avec à chaque fois une question. Alors, vous ne retiendrez pas les 7 questions, mais peut-être que parmi les 7, il y en a une qui touchera particulièrement votre cœur. Alors, à vous de la retenir, de la garder et de la méditer. Alors, mettons-nous dans les pas de Jésus. Pourquoi chercher Jésus ? La foule voulait faire roi Jésus après la multiplication des pains. Il avait fui et leur avait échappé. Ne le trouvant plus, elle part à sa recherche. Où le trouver ? Sans doute à Capharnaüm, pense-t-elle, car c'est là que Jésus a établi son QG, dans la maison de Pierre le pêcheur. Interrogeons-nous tout simplement. Et moi, pourquoi est-ce que je cherche Jésus ? Pour en faire un roi qui réglera mes problèmes de faim, nourriture, ou de faim de moi ? Finalement, qu'est-ce qui me pousse pour venir à la messe ? Deuxième halte. Quelle nourriture ? Jésus n'est pas dupe. Il sait pourquoi la foule le cherche. Pour avoir du pain gratuit tous les jours et être rassasié. Quoi de plus normal ? S'appuyant sur cette quête humaine, sur cette demande de la foule, Jésus fait preuve de pédagogie. Il invite la foule à travailler. Fini de rêver que tout arrive en se tournant les pouces. Et il les invite à travailler pour une nourriture qui ne se perd pas. Avec les termes d'aujourd'hui, on pourrait dire que Jésus est le tout premier défenseur du développement durable. Pour une nourriture qui ne se perd pas. Alors, écoutons cette invitation de Jésus à travailler autrement. Finalement, qu'est-ce qui me nourrit durablement ? Troisième étape. Que devons-nous faire ? L'interpellation réussit. Les gens, la foule réagit, se mobilise. Les gens sortent de leur imaginaire et sont prêts à se lancer dans la vie autrement. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu, disent-ils. Alors, je peux me poser moi aussi cette question. Que dois-je faire ? C'est-à-dire, quelle orientation donner à mon chemin de conversion ? Quatrième étape, croire. Encore une réponse de Jésus qui surprend. Que faire ? Croire. Comme si la foi était une action, un travail à accomplir. Comme si la foi ne tombait pas comme cela, toute cuite. La foule ne s'y trompe pas. Elle est étonnée et elle demande à Jésus un signe pour croire. Un signe ? Si c'est l'attente de quelque chose d'extraordinaire qui empêcherait un travail de conversion pour croire enfin, c'est raté. Et moi,
Suis-je du genre à attendre un signe qui me dispenserait de tout travail, de tout effort, de toute remise en cause personnelle? Finalement, qu'est-ce que j'attends pour croire? Étape suivante. Mon Père donne. Une discussion s'engage entre Jésus et la foule sur la manière d'interpréter la manne qui a donné à manger au peuple durant sa traversée du désert. Toujours en fin pédagogue, Jésus tente de faire comprendre en quoi la manne fit signe. Réponse: elle fait signe en renvoyant au donateur qui n'est pas Moïse qui se voit, mais le Père qui est aux cieux. Le signe par excellence est « Mon Père donne ». Toute la vie de Jésus fait signe en ce sens. Là, à propos de la manne, c'est comme lorsque quelqu'un veut montrer quelque chose à une autre personne. Ce n'est pas le doigt qu'il faut regarder, c'est ce que montre le doigt. Avec la manne, ce n'est pas Moïse qu'il faut regarder, mais c'est le Père qui est aux cieux qui donne la manne. Alors, Dieu donne. Le Père offre gratuitement. Finalement, comment cette image de Dieu, grand donateur, me fait du bien et me nourrit? Comment vient-elle casser l'image faussée de Dieu que je peux avoir? Étape suivante. Le pain de la vie. Rares sont les passages évangéliques où Jésus décline son identité. Ici, aucun mot abstrait ou concept théologique, mais une chose de la vie quotidienne, le pain de la vie, et non de la mort ou de la survie ou du rêve. Alors, qui es-tu, Jésus, pour dire aussi simplement des choses que je crois compliquées? Enfin, ultime étape, pour venir à Jésus, lui qui nous a dit dans la dernière phrase de l'Évangile ce qu'il fallait faire pour venir à lui. Pour venir à Jésus, l'Évangile d'aujourd'hui propose un beau chemin de foi, en commençant par nous interroger sur le sens de notre recherche de Jésus, sur ce qui nous nourrit vraiment, sur notre attente de signes qui feraient croire sans effort, sur l'image de Dieu qui nous conditionne souvent inconsciemment, sur l'art et la manière dont nous pouvons compliquer les choses. Le Seigneur donne le pain du ciel rappelle la première lecture et le psaume. Ouvrons-nous donc à ce don en gardant les pieds sur terre. Orientons-les vers Jésus, facilement reconnaissable dans un pauvre, un étranger, un prisonnier, un petit, toute personne qui a encore faim. Laissons-nous renouveler avec saint Paul. Revêtons l'homme nouveau sans attendre.